La Chine ne s'est pas contentée de lancer une simple monnaie numérique. Elle est en train de déployer un écosystème financier de 1200 milliards de dollars, qui transforme silencieusement la manière dont les flux monétaires traversent les frontières. Alors que la majorité du globe dépend encore des transferts lents et coûteux via le réseau SWIFT, Pékin, de son côté, déploie une alternative audacieuse. Ce changement de paradigme repose sur le yuan numérique, appelé ECNI. Cette devise numérique alimente déjà une infrastructure de paiement d'envergure mondiale, capable de traiter des transactions dans plus de 200 pays et territoires, sans jamais passer par SWIFT. D'après la Banque populaire de Chine, plus de 250 milliards de dollars, soit 1800 milliards de yuans, ont été réglés dans le cadre de projets pilotes dès le premier trimestre 2025. Mais il ne s'agit pas uniquement de volume de transactions. Ce projet touche au cœur même de la souveraineté monétaire. En intégrant l'ECNI aux routes commerciales, aux chaînes d'approvisionnement et au système des banques centrales, la Chine construit progressivement un monde où le dollar n'est plus au centre. Selon Martin Chorzempa, expert du Peterson Institute, c'est la première fois qu'une infrastructure soutenue par un État pourrait sérieusement concurrencer le système dominé par SWIFT et IBAN. Si le dollar a été sacrée monnaie de référence mondiale après Bretton Woods en 1944, Pékin remet aujourd'hui ce leadership en question. Non pas par la force, mais grâce à des lignes de swap bilatérales et des technologies programmables. Depuis 2015, la Chine a conclu 41 accords de swap monétaires représentant environ 580 milliards de dollars, ce qui a permis de bâtir un réseau financier décentralisé. Celui-ci permet aux échanges en yuan de se faire directement sans passer par les banques américaines. À la fin de l'année 2024, selon le Financial Times, 38% du commerce extérieur chinois s'effectuait déjà hors du réseau SWIFT, principalement via CIPS, son propre système de paiements interbancaires transfrontalier, désormais connecté à plus de 1400 institutions financières dans 110 pays. Concrètement, une cargaison de pétrole envoyée d'Arabie Saoudite vers la Chine peut désormais être réglée en quelques secondes, en yuan, sans l'intervention d'aucune banque américaine. Certes, SWIFT reste dominant avec près de 40 millions de messages par jour, mais son emprise sur les marchés émergents s'effrite. Pour Eswar Prasad, ancien chef du département Chine au FMI, la mise en place silencieuse de ce réseau alternatif est l'une des révolutions les plus sous-estimées de ces dernières décennies. Et ce que la Chine envisage de faire avec ce système pourrait bien transformer un simple outil de contournement en une arme stratégique à l'échelle mondiale. Cette mutation n'a rien d'idéologique, elle est avant tout structurelle. En mars 2024, le Kenya a fait sensation en achetant du pétrole aux Émirats arabes unis en utilisant le yuan numérique en écartant totalement le dollar, comme l'a confirmé le président William Ruto. Ce projet monétaire chinois dépasse le simple test. Il représente une feuille de route pour remodeler l'architecture financière mondiale. Jusqu'où Pékin compte-t-il aller? L'Argentine, à court de réserves en dollars, a récemment choisi de rembourser une partie de sa dette envers le FMI en yuan. Et ce n'est pas un cas isolé. D'après le RMB Tracker de SWIFT, la part du yuan dans les paiements internationaux est passée de 1,9% à près de 6% entre 2023 et février 2025. Cette progression rapide n'est pas due au hasard. De nombreux pays cherchent à se prémunir contre les sanctions américaines et les pénuries de dollars. Comme l'explique l'économiste Carmen Reinhardt, il ne s'agit pas de fuir le dollar, mais de s'en protéger. Le yuan numérique chinois entre alors en jeu. Conçu pour fonctionner sans intermédiaire bancaire, programmable, il constitue une alternative prête à l'emploi, capable d'échapper au levier de contrôle financier américain. Un test réalisé en 2023 entre Hong Kong et les Émirats a prouvé l'efficacité du système en réduisant de 98% les coûts de règlement des factures commerciales, selon un rapport de la Banque des règlements internationaux. À titre de comparaison, un transfert via SWIFT prend de 1 à 3 jours et peut coûter jusqu'à 50 $ par transaction. Avec l'ECNI, la valeur circule en temps réel, sans passerelle, sans retard de change, sans intermédiaire. Comme l'explique Josh Lipsky, ancien conseiller du FMI, la Chine ne se contente pas de construire une voie plus rapide, elle supprime purement et simplement les guichets. Le système CIPS, désormais intégré au yuan numérique, traite actuellement 83 milliards de dollars de transactions par jour. Ce n'est plus une expérimentation, c'est un réseau pleinement opérationnel. Toutefois, il y a une contrepartie. Plus de vitesse et d'efficacité signifie aussi, plus de surveillance. Et la grande question que se posent les régulateurs internationaux est la suivante. Qui contrôle l'interrupteur général? Parallèlement, l'ASEAN est devenu en 2024 le premier partenaire commercial de la Chine, dépassant l'Union européenne, avec plus de 975 milliards de dollars d'échanges.
Une part croissante de ces transactions se fait désormais en devises autres que le dollar, notamment grâce à la progression de l'ECNI dans les banques régionales. En Indonésie, de nombreuses PME utilisent des portefeuilles numériques en yuan pour éviter les retards liés aux conversions. En Malaisie, la Banque centrale a connecté directement son système de paiement rapide à celui de la Banque centrale de Chine, une première dans la région. Pékin ne se limite plus à l'exportation de biens. Il exporte aussi ses standards financiers. Mais ces normes s'accompagnent de conditions. Quand la Chine gère les infrastructures, les taux et les systèmes de règlement, les marges d'autonomie des partenaires s'amenuisent, même si, en apparence, leur souveraineté demeure intacte. Alors, s'agit-il réellement d'une décentralisation de la finance mondiale ou d'une recentralisation autour de Pékin? La réponse dépendra du nombre de pays qui adopteront ce système. Si les plus grandes économies de l'ASEAN choisissent d'aligner leur avenir numérique sur le yuan chinois, l'influence de la Chine passera de simple acteur des transactions à architecte de l'ordre financier mondial. Et les sanctions américaines, autrefois armes redoutables de domination, risquent bien de se retourner contre leurs auteurs. Depuis que la Russie a été exclue du système SWIFT en 2022, les volumes de transactions via le système CIPS de la Chine, basé sur le yuan, ont explosé. D'après la Banque populaire de Chine, ce réseau traite désormais en moyenne 83 milliards de dollars par jour. Un bond de plus de 90% en à peine 2 ans. Dans le même temps, le yuan numérique s'impose progressivement parmi les pays soumis à des sanctions ou confrontés à une pénurie de devises fortes, avec des règlements transfrontaliers atteignant l'équivalent de 250 milliards de dollars. En 2023, la Chine a renforcé ses accords de swap monétaire avec des pays comme le Brésil, le Pakistan ou encore l'Arabie saoudite. Autant de nations qui peinent à accéder au dollar. Plus les États-Unis transforment leur monnaie en outil de pression politique, plus le système financier alternatif de Pékin suscite de l'intérêt. Même des partenaires stratégiques de Washington, comme l'Indonésie ou les Émirats arabes unis, expérimentent des règlements en yuan pour des échanges de pétrole ou de produits agricoles. Le paradoxe est frappant. Les sanctions censées isoler les rivaux américains encouragent en réalité la création de mécanismes visant précisément à contourner cette domination. Si l'isolement stimule l'innovation, alors la prochaine révolution monétaire ne naîtra peut-être pas de la Silicon Valley, mais bien de Shanghai. L'initiative des nouvelles routes de la soie a déjà permis d'injecter plus de 1100 milliards de dollars dans des projets d'infrastructures à travers 148 pays. Mais au-delà des ports ou des voies ferrées, l'objectif est aussi monétaire. Le yuan numérique devient l'élément central de cet ensemble. À Gwadar au Pakistan, au port de Mombasa au Kenya ou sur la ligne ferroviaire à grande vitesse du Laos, les entreprises sont désormais rémunérées via des portefeuilles numériques liés à la Banque centrale chinoise. Selon Bloomberg, au moins 13 pays partenaires de la ceinture et la route testent actuellement des règlements commerciaux en yuan numérique. Certains vont même plus loin, en intégrant l'ECNI dans des obligations souveraines via des contrats intelligents. Pour Alicia Garcia Herrero, économiste en chef pour l'Asie-Pacifique chez Natixis, il ne s'agit plus simplement de finances, mais d'un alignement programmable des économies sur Pékin. La Chine ne se contente plus de prêter, elle définit comment les fonds sont dépensés, surveille leur usage et peut même en exiger le retour. Faut-il alors voir dans cette stratégie une coopération financière ou une forme subtile de dépendance numérique? Le bloc des BRICS, désormais élargi à l'Arabie saoudite, l'Égypte et les Émirats, devient un véritable laboratoire pour ces nouvelles monnaies d'État. Lors du sommet de Johannesburg en 2024, les membres ont convenu de tester un système de paiement interconnecté basé sur leur monnaie numérique nationale. Et c'est le yuan chinois qui pilote cette dynamique. D'après le CBDC Tracker de l'Atlantic Council, 4 banques centrales des BRICS mènent actuellement des expérimentations croisées en dehors du dollar. Dans certaines zones du commerce sud-sud, la monnaie chinoise devance même l'euro. Ce n'est pas une disparition brutale du dollar, mais une désagrégation progressive par l'innovation. Le Brésil et la Russie prévoient d'instaurer d'ici 2026 une plateforme commune de règlement. Le rôle du dollar comme colonne vertébrale de la finance mondiale s'efface peu à peu, non pas par effondrement, mais par réorganisation des circuits monétaires. Mais à mesure que de nouveaux réseaux se construisent, une question se pose. Qui les reliera entre eux? En janvier 2025, Donald Trump a annoncé une nouvelle salve tarifaire, 60% sur tous les produits importés de Chine, soit le double de son précédent mandat. Pourtant, la riposte de Pékin n'a rien d'un affrontement frontal. Au lieu de répondre par des taxes, la Chine accélère l'intégration du yuan dans ses outils de financement à l'export. D'après un rapport du China Securities Journal au premier trimestre 2025, l'utilisation du yuan numérique pour les règlements commerciaux a bondi de plus de 19% sur un an.
les grandes banques chinoises proposent désormais des crédits à l'export en yuan à des taux bien plus attractifs que les prêts en dollars. À Hong Kong, des établissements comme Bank of China International offrent désormais des lettres de crédit libellées en yuan pour les échanges intra-asiatiques, avec des conditions allant jusqu'à 40 points de base plus avantageuses que les équivalents en dollars, selon le South China Morning Post. Les barrières douanières freinent peut-être temporairement les exportations chinoises, mais elles incitent surtout Pékin à bâtir un pare-feu monétaire contre l'influence américaine. Pour Mark Sobel, ancien responsable du Trésor américain, cette pression tarifaire ne freine pas la Chine. Elle accélère au contraire la construction d'un écosystème financier conçu pour résister aux leviers de Washington. Si les droits de douane n'empêchent plus la Chine d'avancer, quelle est la marge de manœuvre réelle des États-Unis ? Ce conflit n'est plus une simple guerre commerciale, mais une compétition ouverte pour bâtir le prochain système financier mondial. Le dollar ne disparaît pas, mais son rôle d'arbitre universel est en train d'être réécrit. Pendant que l'Occident débat des politiques protectionnistes, la Chine tisse déjà une toile monétaire programmable, intégrée à ses accords commerciaux, à ses routes logistiques et jusque dans les portefeuilles numériques de ses partenaires. Ce n'est plus seulement une question de paiement, c'est une question de contrôle des flux, de surveillance algorithmique et de pouvoir géopolitique injecté dans les circuits financiers. Dans ce modèle, l'argent ne circule que si l'algorithme et son créateur en donnent l'autorisation. Alors, une question essentielle se pose, si Pékin contrôle les infrastructures, les règles et les itinéraires, que se passera-t-il lors de la prochaine crise mondiale ? Si les marchés réclament de la liquidité et qu'elle ne vient plus de Washington mais de Pékin, le monde acceptera-t-il les nouvelles conditions ? La Chine ne se contente pas de se préparer à la prochaine crise financière. Elle construit activement le système qui lui permettra de la dominer avant même qu'elle n'éclate.